Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ensemble la victoire du Canada face à l'Afrique du Sud pour ces 32, ces 16e de finale qui ont commencé donc hier. Et on va ensuite parler des autres 16e de finale en parlant aussi de l'actualité du Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu des infos qui sont sorties et actuellement on est en slip parce que très clairement le Paris Saint-Germain vient d'officialiser une nouvelle. Bon, on va en parler plus tard et on va aussi parler des renforts qui pourraient arriver cet été. Donc, ensuite, donc, voilà, on va commencer par la victoire du Canada hier face à l'Afrique du Sud. Le Canada accède au huitième de finale pour la première fois de son histoire. Très clairement, faut pas oublier que les dernières Coupes du Monde qui ont participé n'ont pas passé les poules. Le Canada accède au huitième de finale de la Coupe du Monde face à une sérieuse équipe sud-africaine, mais qui n'a pas su profiter des occasions. Après, ils n'ont pas démérité non plus. Voilà, j'ai vu un Moudao qui a essayé, un Robin Williams qui les a sauvés plusieurs fois, en première mi-temps notamment. Voilà, mais l'Afrique du Sud n'a pas démérité. Mais Eustakio a décidé autrement dans le temps additionnel qui a marqué. Alors moi, j'ai pensé que ça allait pouvoir aller en prolongation ou au tir au but. Voilà. Mais voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas mal démérité. Après, il y a des choses moins bonnes côté sud-africain. Voilà, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, la qualification du Canada est méritée. Voilà, on va pas s'attarder dessus sur ce match parce que forcément, c'est un match assez. Ça a été un match assez ennuyeux au niveau du jeu. Mais pour les autres matchs, je pense qu'on va plus débriefer ça. Mais là, pour l'instant, on va plus parler de l'actualité du football côté mercato plutôt que côté Coupe du Monde. Donc voilà, vous savez, là actuellement c'est la Coupe du Monde, donc forcément on parle moins côté mercato, mais on va en parler côté mercato, surtout que le Paris Saint-Germain a dit qu'il ne devrait pas trop recruter. Mais bon, apparemment il y a eu une recrue là dernièrement et on va en parler. Ça a été officialisé hier et par les médias, mais pas par le Paris Saint-Germain, mais par certains médias, notamment Fabrizio Romano. Donc voilà, le PSG tient ses deux premiers renforts de l'été. Yann Diomandé est à un pas de rejoindre le Paris Saint-Germain. Un accord de principe a été trouvé avec le joueur. Le PSG a également fait progresser les discussions avec Leipzig. Yann Diomandé et Mané Sakho devraient être les deux premières recrues de l'été. Donc voilà. Et en plus, les deux dossiers ne sont pas liés. Donc voilà. Donc les deux dossiers ne sont pas liés. Donc forcément, voilà. Donc, les coulisses du dossier Yann Diomandé. L'Ivoirien a choisi le Paris Saint-Germain malgré le pressing de Liverpool qui aurait déjà dépassé les 100 millions d'euros pour les offres. Luis Enrique gère le sportif, Campos et Nasser gèrent le financier. Donc, tandis que la relation avec Nasser Mistaf pourrait aider à faire baisser le prix, Yann Diomandé ne remet pas en cause le dossier à Cliouche alors que le secteur offensif parisien va encore bouger puisqu'il y a le départ de Canguigny qui devrait partir dans quelques jours et normalement Gonzalo Ramos devrait partir aussi. Donc voilà, il y a deux joueurs qui devraient partir, Gonzalo Ramos et Canguigny. Donc voilà, moi franchement Yann Diomandé, je prends tous les jours à Cliouche, je prends tous les jours. Après c'est vrai que bon, l'année dernière on a trouvé que on devait prendre à Cliouche l'année dernière, faut pas oublier que voilà. L'année dernière on devait prendre à Cliouche l'année dernière, mais bon, on n'a pas pu prendre à Cliouche. Pourquoi? Parce que l'AS Monaco était trop gourmand. Mais il devrait cette fois-ci, normalement, prendre, comment je veux dire, revoir leurs exigences à la baisse, normalement. Donc actuellement, on sait que l'AS Monaco est sur une saison qui est un peu plus difficile. Très clairement, cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué. L'année dernière, ça ne l'était pas trop parce que l'année dernière, l'AS Monaco avait bien réussi à terminer deuxième de la Ligue 1. Non, troisième. Pardon, parce que deuxième c'était Marseille. Donc l'AS Monaco l'année dernière avait terminé 6e. Je regarde parce que je ne. Donc pour la saison 2025-2026, l'année dernière, l'AS Monaco a terminé 7e.
Et normalement, ils seront européens, ils sont européens là déjà. Mais l'AS Monaco est une saison plus compliquée que, était-ce une saison cette année plus compliquée que l'année dernière par exemple. Parce que l'année dernière, l'AS Monaco a terminé troisième de Ligue 1. Donc forcément, ils jouaient la Ligue des Champions. C'était plus compliqué de lâcher à Cliouche, etc. Donc forcément, même avec des sommes, 50 millions d'euros, Monaco a refusé, alors que Cliouche voulait venir. Donc c'était plus compliqué. Là, en somme, il sait très bien que le PSG vient sur un back-to-back. Le PSG est actuellement le meilleur club au monde. Et en plus de ça, Monaco ne joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça peut faciliter les négociations du côté du Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que cette année, ça risque d'être plus compliqué, ça risque d'être plus simple que l'année dernière. Avec 50 ou 60 millions d'euros, je pense que Akliou viendra au Paris Saint-Germain, surtout que Monaco ne joue pas la Ligue des Champions, je le répète encore une fois, et que bah normalement, Fabrizio Romano a dit que normalement, si l'année dernière ils étaient plus durs, bah cette année ils devraient revoir leurs exigences à la baisse. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, oui, Erling Haaland normalement freine un éventuel transfert au Real Madrid. Apparemment, Haaland ne serait pas intéressé par une arrivée de, au Real tant que Mbappé et Vinicius occupent déjà les postes majeurs offensifs du club, hein. Le buteur de City, ouvert à réfléchir à son avenir après le départ de Pep Guardiola, ne devrait pas partager le statut de star au Real Madrid. Sa clause libératoire est estimée à 175 millions d'euros. 175, ça fait quand même beaucoup. Voilà, je dis. Franchement, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Donc voilà pour toutes les infos. Voilà. Donc le club allemand demanderait au moins 100 millions d'euros pour lâcher l'international ivoirien. Donc apparemment, Yann Diomandé, Leipzig voudrait 100 millions d'euros. Mais à mon avis, c'est voir le prix le plus haut possible. Ils ont dit 100, mais à 70, il viendra, hein. C'est comme Vara. Ils en voulaient 120, finalement il est venu à même pas à 75, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ils demandent le plus haut, ils disent 100 millions pour avoir le prix le plus haut possible. Parce que s'ils disent 70, bah finalement ils en auront 40. Donc ils sont obligés de dire 100 pour avoir 70. C'est comme ça. C'est comme ça les négociations. Donc voilà. Donc voilà. Apparemment, en cas d'offre inférieure, Leipzig le garde une saison de plus en prêt. Le club parisien veut demander le plus rapidement possible, mais je pense qu'ils n'auront pas au clash avec le joueur, si n'auront pas au clash avec le club, ils vont pas forcer non plus. Mais voilà. Donc voilà, avec l'attaque qu'on aura l'année prochaine, si Diomandé vient, parce que Barcola, Dembélé, Désiré Doué, Varaskelia et Yann Diomandé. Là, pour le coup, là, si Yann Diomandé vient, est-ce que Barcola va pas se dire je veux partir? Parce que Yann Diomandé, si on l'a recruté et que Luis Enrique le veut, à mon avis, c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc si Yann Diomandé vient éventuellement au Paris Saint-Germain, est-ce que ça va pas compliquer les affaires de Barcola? Parce que normalement, déjà, il est quatrième dans la hiérarchie des attaquants. Voilà. Et vu que Gonzalo Ramos, c'est plus Luis Campos qui a pris plutôt que Luis Enrique, j'ai peur que Barcola, ça complique ses affaires, même si Luis Enrique l'adore et que c'est Luis Enrique qui l'a fait venir. Donc voilà. Donc voilà pour ces infos. Donc voilà, on débriefera le match ce soir de Brésil-Japon. Moi je pense que ça risque de ne pas être si simple que ça, hein, pour le Brésil. Moi je vois le Brésil s'imposer par un but d'écart. Si le Brésil s'impose, c'est un but d'écart. Mais je pense que ça ne m'étonnerait même pas que le Brésil soit éliminé ce soir. Ça ne m'étonnerait même pas. Parce que je ne pense pas que le Brésil va s'imposer facilement. Mais attention quand même aux Japonais. Attention aux Japonais. Attention aux Japonais. Franchement, je dis attention aux Japonais. Parce qu'ils sont capables de créer la surprise. Et on l'a vu. Ils sont capables. Donc voilà. Apparemment, Neymar devrait jouer ce soir. Voilà. Donc voilà. Carlo Ancelotti nous dit
Cela évolue très bien pour Neymar, il progresse. Il a beaucoup progressé la semaine dernière, c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'entraîner tout le temps avec nous. Euh, mais il peut jouer plus de 15 minutes, évidemment, il est en très bonne forme, tout dépendra du contexte et de l'évolution du match. Donc potentiellement, il pourrait rentrer face au Japon. Mais ça ne m'étonnerait pas, je vous répète encore une fois, je n'affirme pas que euh, j'affirme pas que le Japon va éliminer le Brésil, mais par contre je dis que ça ne va pas être si simple que ça pour le Brésil. Donc voilà, ça tout le monde le sait, de toute façon vous savez très bien que ils sont sur la pente descendante. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne et on se retrouve ce soir pour le débrief de Brésil-Japon. Et en espérant voir un très bon match, parce que là, hier, c'était un match très très ennuyeux. Et Yann demandait bienvenue au Paris Saint-Germain, les doubles champions d'Europe. Tchuss.